Horizon mondial H24-12 militaires blessés dans des nouvelles violences Martinique, une gendarmerie incendiée alors que la gendarmerie du Carbit a été incendiée dans la journée de mercredi, une seconde a été prise pour cible durant la nuit. Plusieurs gendarmes ont été légèrement blessés et les violences continuent en Martinique en marge de la protestation contre la vie chère qui soulève l'île depuis plusieurs semaines. Ce mercredi 9 octobre, au moins 12 gendarmes ont été blessés, dont un par balle, a appris Horizon H24. Auprès d'une source proche de l'enquête, confirmant les informations de l'AFP. Le militaire blessé par arme à feu l'a été suite à une intervention pour stopper le pillage d'un supermarché casino à Schœlcher, commune voisine de Fort-de-France. Dans le nord-ouest de l'île, 4 gendarmes ont été blessés au Carbit, dont un a été transporté à l'hôpital et placé sous surveillance. Sur place, le bâtiment de la gendarmerie, inauguré le 6 août dernier, a été totalement détruit dans un incendie. Un homme cagoulé et muni d'un bidon d'essence a été aperçu près d'un barrage quelques minutes avant le départ du feu. L'opération Île Morte s'embrase. Les barrages de l'opération Île Morte se sont formés en début de journée ce mercredi 9 octobre, provoquant de violentes altercations entre manifestants et forces de l'ordre. En tête des revendications des protestataires, leur opposition aux violences exercées par les policiers de la CRS 8. Jean-Claude Écanville, maire de cette station balnéaire connue pour son calme, parle des émeutes qui auraient mal tourné malgré les négociations avec les contestataires. J'ai particulièrement négocié avec les manifestants et puis c'est reparti. C'est de la violence gratuite, confie le maire du Carbit Jean-Claude Écanville. Une violence qui n'amène rien à la diminution du coût de la vie, ajoute l'édile, visiblement marqué par ces affrontements. Entre manifestants et gendarmes, le ton est monté d'un cran ce mercredi 9 octobre, entraînant l'utilisation de tirs de LBD et de bombes lacrymogènes par les forces de l'ordre. Le même jour, des opérations escargots avaient été menées partout ailleurs sur les routes martiniquaises. L'objectif ? Participer, avec les différents barrages installés, à la paralysie de l'île. Une volonté des manifestants afin de faire entendre leur colère. Des jets de projectiles sur les forces de l'ordre proches des barricades ont également été observés.